Salut à tous, bonsoir, bonjour, bon matin, bon midi, bonne partie, tout ce qu'il faut. Vous êtes sur la chaîne Airsoft Technique et aujourd'hui on va vous présenter une de nos répliques qui est une M4 qui fonctionne au gaz de la marque Inokatsu. Donc la vidéo va se présenter en trois volets. Je vais vous présenter d'abord le consommable que j'utilise à l'intérieur de cette réplique. Ensuite je passerai en détail tous les éléments extérieurs et pour finir sur les pièces que j'ai installées en interne. Alors pour le consommable, j'utilise de la bille de la marque Extreme Précision, qui est une bille très solide, qui est vraiment faite pour ce genre de réplique. D'ailleurs sur l'emballage on peut voir indiqué que c'est préconisé pour les répliques ayant des ressorts de M140. Et puis pour le grammage j'utilise de la 0,23. Alors oui, certains diront que c'est beaucoup trop léger pour ce genre de réplique, mais sachant que j'ai une PAS qui est installée avec une régulation à environ 300 fps, ce qui pour moi, à mon goût, est largement suffisant pour jouer, et ben, ce grammage-là est vraiment parfaitement adapté. On a une très bonne performance en termes de tir, c'est-à-dire qu'on va avoir une bonne précision, une bonne régularité, et voilà. Pour le gaz, j'utilise du propane pur Coleman, sans huile, sans additif, exactement. Et je l'utilise avec un adaptateur pour charger les chargeurs qui est vendu par la marque Airsoft Innovation qui fabrique également les grenades Tornado. Avant de vous présenter toutes les pièces qui ont été installées sur ce custom, je vais vous expliquer un peu la base que j'ai utilisée. Donc c'était une M4 Inokatsu de 2008 que j'ai achetée d'occasion sur France Airsoft en 2012. Très bonne occasion car elle était dans un état exceptionnel et elle était sous la forme d'un M4A1 comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Je voulais absolument garder le upper A1 qui était intégralement assemblé par Inokatsu, donc qui est une pièce d'une rare beauté on va dire pour de l'airsoft. Donc du coup j'ai décidé de me construire totalement un deuxième upper. Donc je vais vous présenter maintenant plus en détail les pièces qui ont été installées en extérieur. Avant même de vous présenter toutes les pièces qui ont été installées, je voudrais vous signaler qu'elles ont été en majorité achetées d'occasion via le forum France Airsoft. Donc pour la crosse, j'ai installé une crosse Magpul PTS qui me permet d'avoir une plus petite longueur crosse rétractée qu'avec une crosse CQBR, ce qui est plus confortable pour le combat en bâtiment. J'ai installé un attache-sangle également en attache rapide qui me permet de détacher ma sangle facilement pour poser ma réplique, pour passer à la réplique de poing. J'ai installé un grip Ergo de la marque Ergo qui a un revêtement caoutchouteux qui permet une très bonne préhension, qui évite la glisse et surtout il est ergonomique et très fin, ce qui est très confortable. Le lower est le lower d'origine de 2008 de chez Inokatsu. J'ai installé un MagCatch, donc un système de rétention de chargeur ambidextre qui est un vrai système. Le upper est un upper Inokatsu de 2011. J'ai installé des aides à la visée Magpul qui sont des contrefaçons les plus bas de gamme possibles car les axes de rotation s'en vont à chaque fois que je tire un petit peu trop. Pas cool évidemment, mais c'est pas grave, je m'en sers jamais. J'ai installé une lunette, peu importe, là c'est en l'occurrence une Comp M2, une repro de Comp M2 de la marque M-Point. Le garde-main est une reproduction de la marque Magpul, c'est une reproduction du garde-main Daniel Defense 9 pouces et demi. Pour la lampe, c'est une repro Element de la Surefire M300C. Et j'ai installé une petite poignée à l'avant qui est une poignée RVG de la marque Magpul. Donc voilà, passons de l'autre côté. Vous pouvez voir un petit élément un peu kitsch, je ne connais pas la référence ni la marque, qui permet, c'est juste en fait un repose-pouce qui permet la préhension plus confortable et qui me permet de tomber juste au-dessus de mon switch de lampe, qui me permet d'allumer ma lampe très facilement en tenue de tir. Donc voilà. Passons maintenant aux éléments internes. Je vais maintenant vous présenter l'interne de la réplique. Donc comme pour l'externe, la majorité des pièces qui ont été rajoutées ont été achetées d'occasion sur France Airsoft. Donc voilà, pour le démontage d'une réplique de ce genre-là, donc M4 GBBR, c'est très simple. C'est comme sur les vrais,
faut retirer la goupille arrière du corps, ce qui nous permet de l'ouvrir, puis la goupille avant. Et voilà, la réplique est démontée. Donc à l'intérieur du upper, j'ai rajouté une culasse de la marque Ratek. On ne le voit pas forcément, mais à cet endroit-là, il y a une gravure avec le logo de la marque Ratek. Le nozzle, lui, est un nozzle alu, également Ratek, avec un réglage NPS comme je le stipulais à la base, donc avec une clé bien spécifique qui nous permet de venir régler le système, de venir visser et dévisser le système. Donc voilà. Le charging handle, lui, c'est un charging handle tout simple, c'est un vrai que j'ai réussi à recevoir. Bon, c'est pas très dur. En interne, le hop-up, je ne sais pas si vous le voyez de là, mais c'est un hop-up avec une extension de canon de chez Vipertech, tout simplement parce que j'ai déjà eu un Vipertech et je trouve que le système de hop-up est très performant et surtout les joints qui sont dédiés à ce système sont très résistants et sont conçus pour tourner avec les répliques GBBR. Le canon extérieur et le cache-flamme sont des pièces de chez Vipertech et le canon interne est un canon de précision de diamètre 6,03 mm et de longueur 250 mm. Donc il est à peine court pour ce genre de canon, il aurait fallu un 260, mais c'est pas grave, ça suffit largement à avoir une très bonne précision et une très bonne portée. Pour information, certains diront que le réglage est très compliqué avec ce garde-main. Eh bien ils ont raison, c'est vrai, c'est très chiant. Donc en fait ce qu'il faut utiliser, c'est un petit tournevis que l'on glisse dans les trous du garde-main pour pouvoir venir faire tourner la molette de réglage du bloc hop-up qui se trouve dessous par l'ouverture d'une fenêtre dans le canon extérieur. Donc voilà pour le upper. Pour la partie lower, tout ce qui est système buffer et spring et le ressort de rappel sont d'origine Inokatsu. Et le marteau est un marteau Ratek en aluminium qui est sur roulement, donc à la fois juste en dessous de la culasse et à la fois au niveau de l'axe. Donc voilà tout simplement ce que j'ai pu installer en interne dans cette réplique. Afin de diminuer quand même le temps de cycle de la réplique, donc le recul de la culasse, j'ai rajouté cette petite pièce qui est une petite cale cylindrique toute simple que là j'ai enlevé pour vous montrer que normalement on met au fond du tube de crosse, vous allez voir pourquoi. Tout simplement pour diminuer la distance de recul de la culasse. Comme là vous pouvez voir sans la culasse recule au maximum au fond du tube de crosse. Alors que si on le rajoute, là, vous pouvez voir que reculer au maximum, la culasse est environ 3 cm plus tôt. Donc voilà, ça me permet de réduire mon temps de cycle, donc d'avoir une meilleure rapidité dans mes tirs et également quand je tire en full automatique, ça me permet un tir plus rapide. Donc voilà, pour le custom en intérieur. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à partager nos vidéos. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas également à les laisser en dessous de la vidéo et on essaiera d'y répondre au plus vite. Et puis voilà, un grand merci et puis à très bientôt sur la chaîne Airsoft Technique.